C'est bon? Vas-y, vas-y, Mais où? Et Cyril, il est où? Tu me... T'as l'antenne. Ok, eh ben, dès que vous êtes en direct, vous me le dites. Mais t'es en direct. Non, t'es sérieux? T'es sérieux là? T'es en direct, t'es en direct. Bon, bonsoir à tous. Les Français sont susceptibles. Ils prennent trop de choses pour eux. Par exemple, l'arrogance d'Emmanuel Macron qui, c'est vrai, n'en rate pas une. Je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Quand ils entendent des trucs comme ça, eh ben les Français, ils chouinent. Merci pour le professionnalisme de Cyril Lignac qui a failli me laisser tout seul. Je te ferai la même chose un soir à l'Olympia, Cyril. J'arrive, je suis là. Dépêche-toi, cours. Ce que vous apprenez à l'école des moines est d'apprendre comment respirer. Et j'ai dit pourquoi ? Il a dit parce que nous leur apprenons que la seule chose qui reste avec nous, du moment de notre naissance jusqu'au moment de notre mort, est la respiration. Lorsqu'on vit comme un moine, vous ne gérez pas les difficultés au niveau symptomatique, vous les gérez au niveau de la racine. Et il a dit bien, et toi, qu'as-tu appris à ton premier cours d'école ? J'ai dit, oh, j'ai appris l'alphabet et les nombres. Toutes les émotions s'expérimentent avec un changement de la respiration. Alors il a dit, lorsque tu apprends à diriger et à naviguer avec ta respiration, tu peux vraiment traverser n'importe quelle situation de la vie. La première chose que... Désormais, on a la preuve que le concentré de mépris macronien n'est pas juste un produit à usage domestique. Il s'exporte. Peut-être que bientôt, il s'exportera mieux que les Rafales. Vous me direz que c'est pas difficile. Emmanuel Macron à l'étranger, c'est un peu le diseur de vérité. Enfin, c'est comme ça qu'il se vend. Il arrive dans un pays, de préférence une ancienne colonie ou un ex-protectorat. Il trouve des dirigeants un peu à la peine ou complètement largués. Il en profite pour les humilier et mettre les rieurs de son côté. Souvenez-vous, il avait déjà fait ce coup au Burkina Faso en 2017 à l'université de Ouagadougou où il y avait manifestement des problèmes d'électricité. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup, il s'en va, reste là. Du coup, il est parti réparer la climatisation. En ces temps de crise sanitaire, que pourrait faire un gouvernement soucieux de protéger les Français et de soulager les plus modestes avec cette somme fabuleuse de près de 70 milliards d'euros, soit presque autant que les recettes de l'impôt sur le revenu? Combien de lits hospitaliers pourrait-il rétablir pour faire face à la crise sanitaire? De quel montant pourrait-il relever les rémunérations des personnels soignants? Ces quelques questions suffisent à souligner la gravité de cette politique de transfert de richesses à laquelle ont donné lieu ces privatisations. Quelques groupes financiers rapaces se sont formidablement enrichis, tandis que la collectivité, elle, s'est appauvrie. C'est un fait, indiscutable. Du coup, on fait quoi? On arrête tout et on renationalise les autoroutes? Non. Mais ce qu'il y a d'encore plus grave, c'est que le gouvernement, loin de tirer les leçons de ses bilans alarmistes et de suspendre ces sulfureuses privatisations, a décidé de les accélérer. Après les autoroutes, ce sont donc certains tronçons de routes nationales qui vont être livrés à la boulimie des mêmes groupes financiers. Ces décisions relèvent de l'incompétence ou de l'idéologie, mais elles n'ont rien à voir avec une éventuelle compromission ou une quelconque corruption de nos élites politiques. Vous croyez où? On n'est pas au Liban quand même. Pensée positive perpétuelle, les 3 P, c'est ma devise. La France entière nous regarde. Et que la France entière a envie de réagir. Il n'y a à l'heure aucun décret, les restaurants ne fermeront pas ce soir. Voilà. Et la fronde s'organise. Les restaurateurs, cafetiers n'ont pas l'intention d'obéir aux directives du ministre de la Santé. Oui, la mairie de Marseille demande un gel de 10 jours avant toute restriction. Rassemblement à 9h ce matin devant le tribunal de commerce de la ville. Le président de la région, Renaud Muselier, en tête pour dire non à la fermeture totale des bars et restaurants à partir de demain et pour 2 semaines. La maire d'Aix-en-Provence, Maryse Joissin, elle a carrément demandé au ministre de la Santé de la fermer. Elle ne voit pas non plus comment elle peut imposer de telles mesures dans sa ville.
on ne va pas pouvoir endiguer nos populations. On ne va pas pouvoir endiguer des jeunes auxquels on va dire « vous n'avez plus le droit de ceci, vous n'avez plus le droit de ça ». Non. D'accord pour les mesures barrières, d'accord pour les masques, d'accord pour vous aider. On vous aidera avec les moyens qui sont les nôtres, mais on n'est pas d'accord pour les mesures que vous proposez. On court des risques sur le plan du territoire. Je crains la désobéissance civile. Donc nous sommes dans un pays d'insécurité. Un jour, il va y avoir la loi du talion. Si ça continue, à force de prendre des mesures imbéciles, on va en arriver à l'incivilité. C'est ubuesque. Véran, ces mesures, on n'en veut pas. Véran, ces mesures, on n'en veut pas. Des cirques sans animaux sauvages, impensable pour la famille Muller qui ne décolère pas contre la ministre. On a les 300 cirques, on a eu tout le monde au téléphone, on est prêt à monter avec tous les animaux à Paris et on va y faire un beau cadeau à Madame la ministre. Vous voulez les animaux de cirque, c'est pas sur un délai de 5 ans. On va vous imposer, arriver avec tous les SMI, vous mettre les animaux dans Paris. Tu pourrais peut-être chercher à travailler, puisque tu joues Mais plus. travailler où? Puisque tu joues plus, tu pourrais chercher à travailler. Mais travailler où? Voilà, c'est bien. Je sais pas, trouve-toi un emploi quelconque. Tu gagnes ta vie. Mais attends, est-ce que je rêve ou ma mère, après 30 ans de carrière de scène et 30 longs métrages et une tournée dans le monde entier, elle m'a dit trouve-toi un emploi?